Bonjour tout le monde, donc Anne Rabier, je suis en charge de l'animation de la base de données départementale au comité départemental du tourisme des Landes. Donc cette base de données, elle a un nom, elle s'appelle le CIRTACI, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc CIRTACI, c'est pour Système d'information régional touristique aquitain. L'outil qu'on utilise s'appelle Tourinsoft et c'est un outil qui permet de récolter toutes les données vous concernant, donc votre raison sociale, l'adresse de votre hébergement, la liste de vos équipements, vos photos, etc. L'intérêt de cette base de données, c'est que c'est une base de données qui est régionale. Donc aujourd'hui, quand vous êtes adhérent à l'Office du tourisme de Saint-Paul, ça ne veut pas juste dire que vous allez remonter dans la brochure de l'Office du tourisme ou sur leur site internet. Dès le moment où vous êtes saisi dans cette base de données, ça veut dire que vous remontez sur le site du comité régional du tourisme d'Aquitaine, sur le site du comité départemental du tourisme des Landes et sur le site de l'Office du tourisme de Saint-Paul. Donc je vais vous montrer l'exemple d'une fiche qu'on va pouvoir retrouver sur ces trois sites internet. Donc la mise en page va être différente, mais en fait la source est la même. Voilà, donc là je suis sur le site du comité régional du tourisme d'Aquitaine. Voilà, on a cette présentation-là. Si je prends le site du CDT, ça va être une autre présentation, mais pour la même location. Donc, tout ça, ça vient de la même base de données. Et je termine par le site de l'Office de Saint-Paul. Voilà, donc on est sur une présentation différente, mais la source est la même. On a également aussi un site mobile consultable donc, via vos smartphones, ainsi qu'une application, Les Landes, qui va également chercher les informations qui sont saisies dans cette base de données. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir vos données à jour dans CIRTACI, et ça vous donne également une visibilité à l'échelle internationale, puisque le site du CRT, par exemple, est traduit dans plusieurs langues, le site du CDT aussi, et le site de Saint-Paul, je ne sais pas si vous l'avez. Pas cette année, pas encore. D'accord. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail vous donnant accès à l'extranet VIT. Donc, l'extranet VIT, c'est, on va dire, un accès direct à cette base de données pour que vous puissiez mettre à jour vous-même vos données. C'est vrai qu'avant, vous passiez par un questionnaire papier, et si dans l'année, il fallait modifier, je ne sais pas moi, une adresse mail, une photo, ou si vous aviez un équipement qui se rajoute, ou un service par exemple, comme le Wi-Fi, il fallait passer par l'Office du tourisme, attendre que l'Office mette à jour, avant que ce soit diffusé sur les sites internet qui sont alimentés par le CIRTACI. Alors qu'aujourd'hui, vous avez directement accès à votre offre, et dès le moment où vous faites la mise à jour, les données que vous mettez à jour sont envoyées en validation à l'Office du tourisme, et dès le moment où l'Office du tourisme valide vos modifications, c'est diffusé 24 heures après sur tous les sites alimentés par cette base de données. Alors, je vais vous faire une démonstration du VIT en me connectant comme si j'étais un loueur. Donc une fois que vous êtes sur cette plateforme, je vous rappelle peut-être l'adresse, donc c'est vit.tourinsoft.com, l'adresse de cette plateforme. Pas besoin d'installer un logiciel, il suffit juste d'avoir une connexion internet. Donc vous rentrez votre login. Si jamais vous avez oublié votre login, n'hésitez pas et mot de passe à le demander à l'Office de Saint-Paul. Donc là, je me connecte comme si j'étais dans ce fameux loueur qui remonte
sur les différents sites internet que je vous ai montrés. Si votre mot de passe ne vous convient pas, parce que c'est vrai que les mots de passe sont générés de manière automatique, donc là, par exemple pour cette location, j'ai une succession de chiffres et de lettres, donc c'est pas évident, on a tellement de mots de passe partout maintenant. Donc vous pouvez tout à fait modifier votre mot de passe. C'est derrière cette entrée-là, modifier mes données, et là, je peux rentrer mon nouveau mot de passe. Non, c'est plus dans mon compte, pardon. Ah non, oui, voilà, c'est là. C'est plus dans mon compte, hein, quand je suis. Je refais la manipulation. Quand je suis sur la page d'accueil, je vais dans mon compte. Et là, je peux mettre mon nouveau mot de passe. Pour mettre à jour vos données, ça va se trouver ici, donc dans Modifier mes données. Et là, j'accède donc à ma fiche dans Sirtaki. Donc là, vous voyez, je peux faire des modifications. Je ne vais pas les valider. C'était comme ça, oui. Oui. Alors après, c'est une plateforme qui est assez simple d'utilisation. Hein. Si vous voulez faire les modifications, voilà, vous supprimez, vous rajoutez. Par contre, je voudrais faire un focus sur le planning des disponibilités. Pour indiquer quand votre location est disponible ou bien qu'elle est complète. Donc je clique sur Ajouter une disponibilité. Là, je tombe sur le planning à l'année. Chaque couleur correspond à une situation. Donc quand c'est vert, c'est disponible. Quand c'est rouge, c'est complet. Vous pouvez même indiquer des périodes de fermeture. Donc là, si par exemple, je veux indiquer qu'en janvier, je suis disponible, tout le mois de janvier, je peux modifier ici directement tout le mois. Voilà. Si je veux indiquer que je suis complet la première semaine de janvier, je clique sur complet. Et j'attends que la couleur arrive, voilà. Si c'est juste ces 2 jours. Si jamais c'est une semaine entière, je passe en mode intervalle. Je prends ma date de début, ma date de fin. Et ça marche pas. Ici, le mode intervalle, j'ai déjà fait fonctionner. C'est vrai? Oui, c'est un par un. Ah oui. Sinon, oui, je peux garder le doigt enfoncé sur le clic gauche et là, ça fonctionne. Voilà, si je fais comme ça, là, ça fonctionne. Ouais. D'accord. Voilà, je fais un test. Donc en restant en mode intervalle. En fait, peu importe le mode, mais normalement, le mode intervalle, c'est justement, le principe, c'est que vous cliquez sur un jour de début, une date de début, une date de fin, et tout se colorie. On voit que ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez cette possibilité de surligner donc, en maintenant le clic gauche, mais normalement, le mode intervalle que je vous ai montré, c'est ce mode-là. Donc, je vais le signaler à ceux qui éditent le logiciel, parce que c'est pas très pratique du coup. Et pensez bien à faire valider. Donc là, moi, je vais cliquer sur la croix. Donc ce ne sera pas... Voilà, il me le dit. Modifications seront perdues. Voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer. Voilà. Ensuite, vous avez... pour tout ce qui est liste d'équipements dans votre hébergement, là, vous avez une liste avec des cases à cocher. Bon, c'est assez simple d'utilisation. Et par contre, pour les photos, si vous voulez modifier les photos de votre hébergement, là, il faut passer par l'Office du tourisme. Il faut leur envoyer directement.
Et une fois qu'on a fini, il faut bien penser à faire enregistrement final, hein, sinon vos données ne seront pas envoyées à l'Office du tourisme pour que ce soit validé. Et de toute façon, si je veux quitter cette page sans enregistrer, il me dit que les données saisies ne seront pas enregistrées. Donc oui, je vais quitter la page. Est-ce que vous avez des questions sur la mise à jour de vos données? Parce que je vais passer ensuite à un autre sujet. Non. Il y en a parmi vous là qui l'ont déjà fait, je suppose, hein, qui savent le faire. C'est pas un problème particulier. Ben non, par le 1 par 1, là. Oui, je vais Oui, le nous signaler. on appuie et puis on pousse. C'est ce qu'on Je vais le fait. signaler à l'éditeur du logiciel. Ouais. Par curiosité, moi j'aimerais bien savoir là ceux qui l'utilisent, si vous pouvez lever la main pour avoir un petit aperçu. Alors, 1, 2, 3. Oui. D'accord. Et je pense, en 2 mots, sans s'étendre trop longtemps, comme on a des collègues des offices de tourisme extérieurs à Saint-Paul qui sont là et qui ont pour projet de le mettre en place, ça peut être peut-être intéressant d'avoir l'avis de quelques utilisateurs. Si vous voulez inciter nos collègues à le faire, nous sommes un des rares offices à le laisser. Il y a une utilisation. C'est très facile l'utilisation, de Combien toute façon. 10. On est 10 offices du tourisme sur le département à avoir mis en Ouais, place c'est ce service. Tous les autres, c'est les offices qui le font tout seuls. Comme on faisait avant. On l'utilise depuis le début. Il n'y a pas de problème. Faut surtout, comme on nous avait expliqué, quand on met la réservation, il faut aller jusqu'au vendredi et non au samedi. Voilà, j'allais le redire. Au début, on mettait le samedi. Bon, du samedi au samedi, mais bon, il faut mettre du samedi au vendredi. Voilà, là c'est ce que dit Monsieur Eon, pardon, c'est très très important pour que cette information remonte correctement sur les différents sites internet, puisque comme vous l'a expliqué Anne-Laure, cette base de données est dupliquée sur les sites internet, on est d'accord, de l'Office de tourisme, du comité départemental du tourisme, de l'Aquitaine et d'autres applications. Donc il faut bien respecter pour que quand le curiste ou l'internaute ira sur un site internet et qui fera une recherche en fonction des dates de séjour, ben, si vous avez mal renseigné, ben, vous pouvez peut-être passer à côté d'une location parce que votre location ne remontera pas dans le moteur de recherche. Est-ce qu'ils sont très recherchés, ces sites? Ah oui, oui. Oui, moi c'est ce que je voulais dire. On a des remontées comme quoi beaucoup de curistes nous ont regardé le planning des locations et savent que, que la période est disponible. Je ne sais pas si vous avez été sur ces sites-là. Enfin, je ne sais pas si c'est sur celui-là. Alors, évidemment, c'est ce que vous enchaînez sur la vignette dont je voulais parler après, sur les plateformes de commercialisation comme Le Bon Coin, Abritel, etc. Donc, le groupe numéro 1 en France, c'est Abritel, pour tout ce qui est location de vacances. Donc, évidemment, ils ont 1 million de visiteurs. Donc, l'Office du tourisme de Saint-Paul, depuis le 1er mars, on a refait le site, on est, je crois, à 17 000 visiteurs. Donc, avec 17 000 visiteurs, je ne vais pas vous donner la visibilité de Abritel avec 1 million de visiteurs. Après, les 1 million de visiteurs en France qui cherchent et dans le monde, ils ne sont pas tous intéressés par une cure à Saint-Paul. Par contre, celui qui a tapé Saint-Paul et Dax cure, il y a de fortes chances que lui soit vraiment intéressé par une location à Saint-Paul. Donc, il y a plus de déchets sur quelqu'un qui cherche un niveau national que quelqu'un qui cherche un niveau local. Maintenant, on n'a pas la prétention, en effet, qu'un site d'office de tourisme comme le nôtre vous donne une visibilité au niveau mondial. Par contre, on est bien relayé, comme l'a dit Anne-Laure, au niveau du département des Landes, quand même, et au niveau de la région Aquitaine. Voilà. Comme j'ai jamais vu de client qui m'a dit qu'il était passé par... Ah, jamais, de toute façon, ça fait 18 ans que je travaille au tourisme. Il n'y en a jamais aucun qui disait qu'il est passé par nous, ça, je le sais. On se demande comment ils trouvent d'ailleurs, mais... Hein? Oui. Il y en a qui sont passés par le mais pas par le... Mais le site vient d'être ouvert depuis le 1er mars. Donc un site, il faut qu'il acquiert une réputation, il faut qu'on pointe les stats, c'est ce qu'on va dans un rendez-vous début décembre avec l'agence. Il faut qu'on voie par où les gens rentrent, qu'est-ce qu'ils regardent, par où ils sortent. Les locations meublées, c'est quand même plus de 40% des visites sur le site internet de l'Office de tourisme de Saint-Paul. C'est vous les meublés. Quelqu'un qui cherche un hôtel, il va plutôt taper hôtel Saint-Paul et Dax. Et l'Office du tourisme n'ayant pas des moyens extraordinaires, on ne va pas apparaître en premier.
tous les hôtels maintenant en France, c'est pas les sites, les gens ne vont pas les chercher sur les offices de tourisme, hein, les hôtels, ni les campings. Les meublés, beaucoup plus. La preuve, nous, je crois qu'on est à 38% des demandes faites, les gens sont rentrés sur le site de l'office pour trouver un meublé. C'est quand même beaucoup, 38%. Ça, depuis le 1er mars. Hein. On n'a pas encore fini l'année pour vérifier aussi finement. Mais voilà, il y a moins de déchets par contre. C'est sûr que quelqu'un qui va aller jusque-là, il y a peu de chances qu'il refasse marche arrière. Sur Abritel, il a la France entière qui est en concurrence avec nous. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même recherche. Ah mais aussi, il n'y aura plus d'écho puisque la région Aquitaine va s'agrandir, donc forcément, ce niveau, je ne sais pas trop comment il va s'organiser au niveau touristique, mais c'est sûr qu'il y aura encore plus d'impact. J'aime bien, si tu as fini, si M. Turtot est d'accord et veut bien prendre la parole, j'aurais bien voulu recueillir son témoignage justement. Je sais qu'il utilise régulièrement le VIT, le VIT, pour nos collègues. Il est là-bas au fond à gauche. Ah, il est là. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment vous l'utilisez, dans quel cas? Et quelles sont les retombées que vous en avez, ou votre satisfaction ou pas? Ah c'est surtout le planning. Hein. Oui. Le planning, on a encore eu, pas cette semaine, non, mais on a eu deux, trois curistes qui se sont fiés au planning qu'ils voyaient pour nous appeler. Oui. Ça, c'est souvent, on le constate parce qu'ils disent ah, mais oui, mais là vous avez mis que c'était libre, vous avez votre période en vert. C'est moi qui ai oublié de la mettre en rouge en fait, vous voyez. D'accord. Si, mais il y en a qui... Et en cas de désistement? Pardon? Quand il y a un désistement, donc vous vous précipitez sur l'outil pour mettre à jour votre planning, oui. Et quelles conséquences y a-t-il? On a eu le cas d'une relocation suite à un désistement, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, en début d'été, on a reloué un suivant. Oui. Donc c'est pas neutre. Voilà. Comment? Je disais la location, elle est arrivée là, en fait. Le désistement est arrivé 15 jours avant l'arrivée des curistes. D'accord. On a pensé que c'était perdu, il a refait ce qu'il fallait, et on a reloué en suivant, quoi. 48 heures après. Donc c'est pas neutre, c'est que les gens ils vont bien là, et si c'est à jour, ça marche. D'accord. Voilà. Il n'y a que les points rouges qui ne marchent pas bien. Hein. C'est pas neutre dans l'autre Non, sens mais non ce plus. qui manque, c'est les photos, quoi, mais bon, c'est vous qui le faites. Donc... Je voulais juste dire sur l'Office de tourisme de la Benne, c'est pas neutre dans l'autre sens non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus agaçant pour les futurs locataires d'aller sur un site, de voir que c'est libre, d'appeler et de s'entendre dire non, j'ai loué. Ça, c'est pas du tout vendeur. C'est pour ça que nous, en tant qu'office de tourisme, on tient à ce que les plannings soient au plus juste. Oui, mais des fois, on ne peut pas mettre le planning à jour tout de suite. Pour une raison que vous avez certains Celles qui sont locataires effectives, en tout cas. qui vont vous dire oui, on vous réserve cette période pour l'année prochaine, vous nous la gardez. Alors, on ne peut pas mettre que c'est complet, parce qu'on ne sait pas. Mais vous mettez celles qui sont vraiment effectives, celles qui sont sûres. On est d'accord, c'est une relation gagnant-gagnant. Plus vous vous mettez à jour, et nous, plus on est efficace, et plus c'est toujours pareil. Si le site n'est pas du tout à jour, plus personne n'y viendra dessus. Ça, on est d'accord. Oui. S'il vous plaît, à partir de quel moment on peut être présent sur cette base de données? Dès qu'on est adhérent à l'Office de tourisme de Saint-Paul. Adhérent classé? Ah, de toute façon, je n'apprends que les classés, comme a dit monsieur. Oui, nous, on a un organisme de promotion marqué qualité tourisme. Au moment du classement, à partir du moment où on est classé, on peut être présent sur la base de données? Du moment qu'on est classé, que l'adhésion est à jour, oui. D'accord, ok. Oui, 71% d'abattement. Oui. Peut-être insister sur le descriptif commercial. Oui, par le gagnant-gagnant. Avant, je vais parler d'une autre fonctionnalité qu'il y a dans le VIT, parce qu'il n'y a pas seulement la mise à jour de vos données. Il y a également la possibilité de créer
des listes d'offres directement issues de cette base de données, parce qu'on ne saisit pas que des hébergements, on saisit aussi les offices du tourisme saisissent aussi des animations, des lieux de visite, etc. Donc si vous souhaitez faire remonter ces listes sur vos sites internet, ben c'est possible aujourd'hui via le VIT. Après, c'est un petit peu technique. Je le découvre aussi, donc je suppose que tu es en train de nous dire que s'ils veulent mettre en face tout ce que les gens peuvent visiter ou voir, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Les lieux de visite à proximité de votre location, vous pouvez utiliser ce qu'elle va vous présenter. Donc. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous faire la démonstration en direct. Alors, c'est une démonstration, c'est pas une formation. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à contacter l'office qui vous renseignera. Donc là, je clique sur gérer ces widgets. Ajouter un widget. Et donc là, je vais dire que je suis sur la commune donc de Saint-Paul. Les Dax. Et je vais lui demander toutes les activités et visites, ou les animations plutôt, qu'il y a. Donc je vais agrandir, je vais aller plus loin que la commune, hein, parce que le touriste, il ne connaît pas forcément les frontières administratives, donc voilà, à 5 km aux alentours. Ce mois-ci. Voilà, donc là j'ai toutes les fêtes et manifestations saisies dans la base de données, dans le CIRTACI, saisies par Dax, Saint-Paul-les-Dax, enfin, tous les animations qui sont situées 5 km autour de Saint-Paul. Et donc cette liste-là, avec la carte, avec les photos, je peux l'exporter. Enfin, je peux déjà, donc, dans un premier temps, la mettre aux couleurs de mon site internet. C'est par exemple mon site internet est orange. Je peux changer. Voilà, les couleurs des titres, des boutons. Je donne un nom. Hop. J'enregistre mon widget. Là ensuite, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle « Obtenez le code à afficher ». Et donc ce code-là, n'ayez pas peur, ce code-là, vous le copiez-collez, donc soit celui-ci, soit celui-là, et vous le donnez au créateur de votre site, ou si jamais c'est vous-même qui avez créé votre site, il faut le copier-coller dans le code HTML de votre site. Enfin, vous pouvez demander peut-être à Caroline qu'elle vous assiste pour le faire, mais vous avez cette possibilité-là, vous n'êtes pas... donc obligez-vous de saisir une partie, manifestation ou activité à faire autour de votre hébergement. Et l'intérêt, c'est que ça va être de la donnée qui va être à jour, et que là, je fais cette liste le 8 octobre, ça me prend les animations du mois, mais au mois de novembre, ça ne va pas me prendre les animations du mois d'octobre. En fait, ça se met automatiquement à jour, ça ne me prend que les animations du mois. Voilà. Et pareil pour les activités, si jamais Caroline change les tarifs de Sourcéo et que vous faites remonter Sourcéo dans cette liste de choses à faire autour de votre hébergement, mais ça se mettra automatiquement à jour. Vous n'aurez rien besoin de faire, ça se fait automatiquement. Donc voilà, c'est une des fonctionnalités du VIT. Je m'étais fait, je vais vous montrer un exemple d'hôtel. Voilà ce que ça peut donner une fois que c'est intégré dans un site internet. Où là, j'ai une liste de plages à proximité d'un hôtel, de plages surveillées. Voilà. Donc je vous ai présenté la mise à jour de vos données. Dans le VIT, cette fonctionnalité pour afficher des listes sur votre site internet,
Et là, maintenant, j'aimerais faire un focus sur le descriptif commercial qui remonte pour présenter votre offre, qui est très important. Donc le descriptif commercial, à quoi il sert? En fait, c'est essentiel pour séduire un visiteur. Évidemment, la photo est très importante, mais le descriptif l'est aussi, puisqu'il va compléter les choix objectifs de choix de l'hébergement. Donc il va voir votre liste d'équipements, donc si vous avez le Wi-Fi, si vous avez la télévision, si vous avez... Donc tout ça, ça peut orienter son choix. Mais le descriptif commercial peut également servir à le séduire. Et ça permet également de mettre en avant des atouts que vous n'allez peut-être pas avoir dans la liste de cases à cocher pour vos équipements ou vos services. Si vous voulez par exemple décrire la vue qu'il y a depuis le salon de votre location ou décrire, je sais pas moi, le style de l'immeuble dans lequel est votre meublé, tout ça, c'est bien de le mettre en avant dans un descriptif commercial. Mais pour mieux vous expliquer, je vous ai pris des exemples de bons descriptifs commerciaux et de mauvais descriptifs commerciaux pour que vous voyez vraiment l'impact que ça peut avoir. Donc, si je prends un mauvais exemple, je n'ai pas pris d'exemple de simple Lidax. Donc je suis à Bardos, donc là, déjà vous voyez, on a une photo avec les fils électriques devant, une photo vieillissante. Donc ça c'est déjà la photo dessert l'offre, donc la photo c'est très important. Et ensuite là, alors on a un descriptif avec des abréviations, des successions d'équipements en plus. Sans phrase, sans cohérence. À la fin, ça finit présence d'animaux de la ferme. Ça me donne absolument pas envie d'y aller. Alors qu'en plus, ces listes d'équipements, on va les avoir de décrits ici. Sauf que là, ça va être beaucoup plus lisible que dans un descriptif commercial. Je vous en prends un deuxième, donc là la photo pareil. Et alors là, dans le descriptif, j'ai la description d'une promotion qui est passée. C'est intéressant. Plus ensuite, une succession d'équipements et de services mis les uns à la suite des autres. Donc je vais même pas lire jusqu'au bout ce descriptif commercial. Par contre, à côté, je vais vous montrer des bons exemples de descriptifs commerciaux qui donne envie d'aller dans la location. Bon, la photo, il fait pour beaucoup aussi. Donc là, j'ai pris des exemples à Salis de Béarn, où je trouve que les descriptifs de l'Office du tourisme sont très bien faits. Et là, je ne vais pas avoir de liste d'équipements dans cette offre, puisque les équipements, ils sont à leur place dans l'onglet équipements. Là, ça me dit que c'est une belle demeure du XVIIIe siècle. Ça décrit la situation, ce qu'il y a à faire aux alentours. Voilà, donc c'est vrai que ça donne envie d'aller, un peu plus envie que les autres, d'aller dans cet hébergement-là. Je vous en prends un deuxième et dernier. Donc, pareil, dans ce premier paragraphe, ça décrit la situation de l'hébergement. Donc on est au cœur du centre historique de Salis. Ça met en avant le fait que l'immeuble date du XVIIe siècle. Ça donne la date de rénovation de l'appartement. Donc c'est vrai que c'est des plus qui donnent envie d'y aller, comparé à ce que je vous ai montré avant. Qui dessert la location, alors que si ça se trouve, c'est des locations qui sont pas si mal que ça, mais c'est vrai que quand à côté j'ai ce genre de descriptif, j'ai plus envie d'aller vers eux. Alors à qui s'adresse le descriptif commercial? Il s'adresse aux touristes et également aux moteurs de recherche. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir dans son descriptif commercial des mots-clés qui vont vous permettre de mieux remonter dans les moteurs de recherche. Donc, si vous pouviez mettre
des mots comme cure thermale, comme peut-être parler des soins qui sont proposés dans les établissements thermaux autour de chez vous, parler de sources et eau, enfin voilà, utiliser des termes qui peuvent être recherchés pour la commune de Saint-Paul. Ce que je vais vous dire là, les règles de saisie d'un bon descriptif commercial, Caroline va vous les faire passer ensuite sur l'espace pro. Alors, ce qui est banni dans un descriptif commercial, ça va être les dates d'ouverture, les tarifs, les conditions de visite, puisque vous voyez tout à l'heure, j'étais sur un descriptif commercial qui présentait une promotion qui était passée. Donc, du coup, c'est vrai que c'est dangereux de mettre ce genre d'éléments dans le descriptif commercial. En plus, ça doit être décrit dans l'onglet accueil. On évite les numéros de téléphone, les noms de site internet, les superlatifs comme le mieux. J'ai pris un exemple. Oui, admirable, magnifique, merveilleux, etc. Donc ça, faut oublier parce que c'est assez subjectif et puis on ne voit pas vraiment ce que ça représente. Tout ce qui est négation, faut éviter. Les expressions régionales, le vocabulaire spécialisé, l'expression lieu commun, alors éviter chambre tout confort, ça veut rien dire, enfin on l'utilise mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans une chambre tout confort. Bon, éviter les fautes d'orthographe, de grammaire, les majuscules et les ponctuations, et les abréviations comme on avait aussi dans l'autre descriptif. Par contre, ce qui est conseillé, c'est de faire un descriptif entre 6 et 15 lignes avec 2 paragraphes pour que ce soit plus clair, comme on voyait à Salis de Béarn, avec un premier paragraphe qui va décrire la situation, le lieu de votre location, et ensuite un deuxième paragraphe qui va mettre en avant quelques caractéristiques de votre hébergement. C'est bien d'avoir une première phrase d'accroche, de faire un descriptif en entonnoir. Donc descriptif en entonnoir, ça veut dire partir de quelque chose de général et descendre vers le détail. Et on peut, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, donc mettre ce qui n'apparaît pas dans les listes, comme le paysage aux alentours, parler de services supplémentaires que vous pouvez donner à vos locataires. Et également mettre en scène certains éléments en plus, comme décrire la vue que vous pouvez avoir, comme je vous disais tout à l'heure, la vue depuis le salon de votre location.